il est écrit dans la note explicative que c'est Antioche. Les disciples ont été appelés pour la première fois chrétiens. Ce sont des païens qui les ont appelés chrétiens. Ce n'est pas Jésus qui les a appelés chrétiens, ce n'est pas un ange qui les a appelés chrétiens, ce n'est pas Dieu qui les a appelés chrétiens, ce n'est pas la Bible qui les a appelés chrétiens, mais ce sont les païens qui les ont appelés chrétiens, ce n'est pas moi qui le dis, la Bible le dit. Deuxièmement, madame, savez-vous que selon la Bible, une femme qui est indisposée ne doit même pas pénétrer dans le lieu de culte? Est-ce que vous le savez? Oui, mais ça on sait, parce que dans notre famille, vers nous, en fait, on respecte tout ça aussi. D'accord. Mais savez-vous que selon la Bible, Jésus-Christ, il se prosternait pour prier Dieu, le visage contre le sol, comme les musulmans le font? Ouais, je sais tout. Très bien. Tout j'ai lu sur la Bible pleine fois. Très bien. Savez-vous également que... Par terre, la tête contre le sol, le matin de bonheur, et ses descendre. Alhamdulillah. C'est que vous regardez souvent nos vidéos, c'est très important. Maintenant, quel est l'obstacle? Dans la Bible, c'est écrit, j'ai lu. Et... Quels sont les obstacles qui vous empêchent à devenir musulman? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est la... Qu'est-ce que vous ne comprenez pas en islam? Parce que l'islam n'est pas le terroriste. Hein? L'islam n'a rien à voir avec le terroriste. L'islam n'a rien à voir avec le djihadisme. Oui. Moi, parce que j'ai vu que l'islam, enfin les musulmans, ils sont dans la vérité. Parce que j'ai vu que Jésus se prosternait par terre, la tête contre le sol, le matin de bonheur, pour prier. Il avale les pieds et les mains des disciples. Et que les chrétiens mangeaient, ils ne faisaient pas. Et tout ce qu'ils faisaient dans les musulmans, c'est écrit dans la Bible. Merci beaucoup. Moi, je pense que c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Et puis, même les ablutions que les musulmans font, laver les mains avant d'aller prier, c'est biblique ça. Également, les musulmans ne mangent pas le porc. La Bible interdit le porc, Ésaïe 66, 17. Les musulmans ne boivent pas l'alcool. La Bible interdit l'alcool, Ésaïe 5, verset 22. Les musulmans se prosternent pour prier. La Bible autorise la prosternation pour prier, Matthieu 26, 39. Néhémie chapitre 8, verset 6. Esdras bénit l'Éternel. Ils se sont prosternés le visage contre le sol pour adorer Dieu. Même Satan, dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 6, lorsqu'il a tenté, le diable a tenté Jésus, il lui a dit, prosterne-toi et adore-moi. Donc le diable même sait que pour adorer l'Éternel Dieu, ce n'est pas en chantant, ce n'est pas en dansant, c'est pour se prosterner pour adorer l'Éternel Dieu. Jésus-Christ a été envoyé par Dieu uniquement pour sauver les enfants d'Israël. La Bible et le Coran confirment que Mohammed, la paix de Dieu soit sur lui. Lui, il a été envoyé comme sauveur à l'humanité tout entière. Vous pensez également que Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ n'a dit, croyez à ma mort, vous aurez la vie éternelle. Mais, il a plutôt dit, dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 66 à 69, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Jésus dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Il n'a pas dit que ta mort est la vie éternelle. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ça veut dire les enseignements de Jésus à son peuple. En suivant les enseignements de Jésus à ton époque, à toi, tu vas être sauvé. En suivant les enseignements de Moïse à l'époque de Moïse, tu vas être sauvé. En suivant les enseignements d'Abraham à l'époque d'Abraham, tu vas être sauvé. Toutes personnes qui ont refusé de croire à Abraham à son époque, ils ne seront pas sauvés. Toutes personnes qui ont refusé de croire à Noé et monter dans l'arche avec Noé, ils ne seront pas sauvés. Toutes personnes qui ont refusé de croire en Jésus-Christ quand il était venu, ils ne seront pas sauvés. Toutes personnes qui vont refuser de croire à Mohammed sallam aujourd'hui, vous ne serez pas sauvés. Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 12, le verset 49 à 50, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui les jugera au dernier jour. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dites. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Il m'a prescrit lui-même. Mais est-ce que dans la prescription que Dieu a donnée à Jésus, il était question de venir transformer de l'eau en vin pour que les gens puissent boire pour se saouler? Non. Est-ce qu'il était question dedans pour dire Jésus vient mourir pour pardonner le péché des gens? Non. Comment se fait-il que Moïse n'est pas mort pour son peuple, mais le peuple de Moïse est sauvé? Abraham n'est pas mort pour son peuple, mais son peuple sera sauvé. Dans Marc chapitre 2, versets 5 et suite, Jésus dit à un paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Mais est-ce que cet enfant a cru à Jésus, à la mort de Jésus, pour que ses péchés lui soient pardonnés? Jésus a dit, tes péchés te sont pardonnés. Mais Jésus n'est même pas mort, il pardonne les péchés. Il dit, tes péchés te sont pardonnés. Donc, il y a quelque chose
Quand on ne vous dit pas la vérité, c'est pourquoi Jésus a dit, Jean 15, verset 23, si je n'étais pas venu et que je ne vous ai pas parlé, vous n'aurez pas péché. Mais comme je suis venu, je vous ai parlé, vous avez entendu, vous n'avez pas cru, vous êtes déjà jugé. La voie du paradis, c'est la voie la plus difficile, beaucoup de personnes ne l'empruntent pas. Regardez ma soeur, vous êtes une blanche. On interdit les femmes de s'habiller de façon vertueuse. Mais quand elles se mettent nues pour se promener, on est d'accord. Regarde le paradoxe. C'est-à-dire, ma femme veut s'habiller de façon vertueuse. On ne veut pas qu'elle s'habille de façon vertueuse. Mais elle peut se mettre nue, il n'y a pas de problème. Mais nous ne rentrons pas dans ça. Que Allah nous en préserve. Nous, notre devoir n'est que la transmission du message. L'islam est vrai. L'islam est authentique. Mais il y a des gens qui essayent de dénigrer l'image de l'islam en se faisant passer par des musulmans, pour des musulmans, j'allais dire, pour dénigrer, pour essayer d'éterniser l'image de l'islam. Si l'islam n'était pas une religion donnée par Dieu, elle serait morte depuis longtemps. Le monde entier se mobilise aujourd'hui contre l'islam. Si elle était une autre religion, qui n'était pas de l'éternel Dieu, elle serait morte depuis. C'est parce que l'islam est basé sur du roc, comme Jésus l'a dit, Matthieu 21, verset 28, Jésus l'a dit. Ma soeur, si vous avez des questions à me poser, moi je vous donnerai les réponses selon la Bible et le Coran, comme le Christ l'a dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité va vous affranchir. Si vous êtes affranchi ce soir, vous feriez mieux de devenir musulman pendant qu'il est encore temps. Mais, nulle contrainte en religion, car le bon chemin c'est distingué de l'égarement. Regardez par exemple, madame, en islam, on dit les femmes sont derrière, les hommes sont devant. L'adage dit quoi? Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Quand on met les femmes derrière, ce n'est pas par mépris, ce n'est pas par soumission, ce n'est pas par dénigrement, on les met derrière parce qu'elles sont puissantes. Ça commence à venir. Ça commence à venir. Vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Qu'est-ce qui vous empêche à devenir musulman? Non, justement, c'est pour ça que je voulais vous parler, en fait. Voilà. Là, j'avais, en fait, moi, parce que moi, on me dit, si vous ne priez pas, en fait, il faut prier Jésus, si vous ne priez pas Jésus, vous irez en enfer, il faut prier Jésus avant Dieu. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Non, il ne faut pas prier Jésus parce que Jésus lui-même priait Dieu. On n'adore pas la créature. Romains chapitre 1, le verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, ils ont adoré la créature au lieu d'adorer le Créateur qui est béni éternellement. C'est-à-dire qu'on change les choses. Parce qu'il y en a qui disent qu'il faut croire au Fils avant le Père, il y en a qui disent. Non, c'est pas biblique, ma soeur. Au paradis, si on croit pas au Fils, il y en a qui disent. Non. Non, c'est pas possible. Jésus n'a jamais dit ça à quelqu'un. Jésus a dit la vie éternelle. La vie éternelle signifie le paradis. La vie éternelle consiste à te connaître. Toi qui es le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est-à-dire pour obtenir le paradis, c'est de reconnaître qu'il y a un seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a le faux Dieu. Le seul vrai Dieu. Reconnaître que Jésus-Christ est son envoyé. Et pourquoi Jésus-Christ est son envoyé? Est-ce que Moïse n'est pas un envoyé de Dieu? Est-ce qu'Abraham n'est pas un envoyé de Dieu? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un envoyé de Dieu? Ce sont des envoyés de Dieu. Mais pourquoi on dit Jésus l'envoyé de Dieu? Parce qu'à l'époque de Jésus, ça concerne Jean 17,3. C'est pourquoi on dit Jésus est son envoyé. Plutôt attester la foi. Il y en a qui disent, excusez-moi, il y en a qui disent quand on ne croit pas au Fils avant, on risque d'y aller en enfer. Non. Il faut croire à l'envoyé de Dieu, il y en a qui disent. Non, mais l'islam même dit qu'il faut croire à l'envoyé de Dieu. À tous les envoyés de Dieu. Mais on ne les adore pas. On doit adorer celui qui a envoyé les prophètes. Parce que les prophètes eux-mêmes, ils adorent Dieu. Pourquoi ils adorent Dieu? Nous, ça va adorer les envoyés. Pourquoi? Jésus adorait Dieu. Pourquoi on va l'adorer Jésus? Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adorait Dieu. On ne peut pas adorer Mohammed, l'appel de Dieu sur tous. Moïse adorait Dieu. On ne peut pas adorer Moïse, l'appel de Dieu sur Moïse. On ne doit pas adorer les envoyés. On doit plutôt adorer celui qui les a envoyés. C'est lui qui demande. Allah dit dans le Coran, surat 20, 14. C'est moi Allah. Certes, c'est moi Allah. Pas de divinité à part moi. Adorez-moi donc. Allah, il est venu pour tout le monde. Bien sûr, Allah, c'est tout le monde que Jésus est venu pour Israël. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Non, Allah n'est pas venu. Allah, c'est le Dieu qui a envoyé Jésus. Allah, ouais, voilà. Tout le monde, l'esprit. Voilà, Mohammed, la paix de Dieu sur Mohammed, a été envoyé à l'humanité tout entière. Jésus n'a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Sa mission se limite aux enfants d'Israël. La Bible dit que chacun meurt pour son péché. Deutéronome 24, le verset 16, chacun meurt pour son péché. Personne ne portera le fardeau d'autrui. Surah 39, verset 5, 7. Le péché avec les femmes qui... Non, on dit c'est à cause d'elle que le péché, la sentence de la femme, c'est pourquoi c'est ce qu'ils ont dit. Comme elle a péché contre Dieu avec son mari, Dieu a mis la sentence sur elle pour dire, elle va accoucher avec douleur.
Ou bien elle va augmenter, on va augmenter le voilà, degré. c'est pas les mêmes péchés. Alors. Voilà, bien sûr, tous les péchés, c'est pas les mêmes, quoi. Non, les péchés sont pas les mêmes, mais c'est à cause du fruit défendu. Il dit que tous les péchés pardonnés, mais la femme, non. C'est comme ça. Mais c'est un Dieu injuste alors. Pourquoi tous les péchés sont pardonnés sauf la femme, non? Même en islam, un enfant qui n'a pas encore la puberté, ça dit qu'on n'est pas le bien et le mal, il n'est pas comptabilisé dans les péchés en islam. En islam n'est pas comptabilisé dans les péchés. Une femme qui est indisposée, elle ne doit pas prier en islam, elle ne jeûne pas. Mais elle est comptabilisée dans les bénédictions encore. C'est ça l'islam. C'est-à-dire, Allah dit dans le Coran, Surah 6, verset 160, quiconque viendra avec un bien aura 10 fois autant. Celui qui vient avec un mal, il ne sera rétribué que par son équivalent. On dit non, nos pères ont péché, c'est les enfants qui prennent. C'est qui ça? C'est quel Dieu ça? Pourquoi quand Adam et Ève étaient en train de pécher là, est-ce que vous et moi, Korabou qui est en ligne, avec vous, est-ce que nous on était là? On n'était pas là. Pourquoi on va porter un péché quand on n'était même pas là? La police vient aujourd'hui, on dit non. La police va venir pour dire. Elle souffre, elle a bien péché sa bouche, elle a bien pris le fruit défendu. Elle souffre jusqu'à maintenant pour enfanter des enfants. Ce n'est pas Dieu, c'est pas Dieu qui a dit ça. Parce que Dieu ne met pas une sentence sur quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Selon la Bible. Écoute ce que je vais te dire, je vais terminer sur ça. Je vais terminer sur ça. La Bible dit dans Exode 32, verset 30 à 35. Exode 32, verset 30 à 35. Moïse et les enfants d'Israël, ils ont commis, les enfants d'Israël ont commis un péché quand Moïse n'était pas là. Ils ont fabriqué le veau d'or, ils ont pris pour Dieu. Ok. Maintenant, Moïse dit, je vais monter vers Dieu pour aller demander pardon pour vos péchés. J'espère qu'il va me pardonner. Il va vous pardonner. Il dit à Dieu, pardonne à ce peuple, ils ont péché contre toi, il faut les pardonner. Si tu ne les pardonnes pas, il faut effacer mon nom de ton livre de vie. Dieu dit à Moïse, je ne vais pas effacer toi ton nom de mon livre de vie. C'est celui-là qui a péché contre moi que je vais effacer son nom. En d'autres termes, quand Adam a péché là, c'est Adam qui prend. Sinon on pêche, c'est nous on prend. Voilà qui est clair. Pourquoi s'ils ont enlevé tous les péchés, s'il a inventé les péchés, pourquoi cette femme, elle souffre pour enfanter l'enfant? Je veux savoir. Mais c'est ce que j'ai dit là. La femme doit accoucher, c'est la nature. Dieu même a mis sur l'homme et la femme comme ça. C'est comme ça là. C'est comme tu me dis par exemple, c'est comme on me dit par exemple, pourquoi les hommes tombent pas? En fait, elle a trahi son mari en fait. C'est ça. Non, elle a trahi son mari selon le Coran. Le diable les a tentés, les deux ont mangé. Et ils ont demandé pardon à Allah, il les a pardonnés. Mais il les a dit descendez du paradis. Mais il les a pardonnés. C'est ça. C'est le Dieu miséricordieux. C'est le Dieu miséricordieux. Il les a pardonnés. On n'a pas dit qu'il n'a pas mangé, ma soeur. Il a mangé. Est-ce qu'il a mangé de son propre gré? Est-ce qu'il a mangé de son propre gré ou bien c'est le diable qui était à l'œuvre? C'est le diable. C'est le diable. Dieu a dit, il ne faut pas, ils vont manger. Ils étaient là, ils n'ont pas obéi, ils n'ont pas désobéi. C'est le diable qui les a amenés à aller faire ça. C'est ce que je dis. Mais quand ils ont rendu compte qu'ils ont commis une erreur, ils ont demandé pardon à Dieu, automatiquement Dieu les a pardonnés. Pour montrer qu'il n'y a pas besoin que vous croyez à la mort de Jésus ou bien qui que ce soit pour avoir le pardon. Il dit, je vous pardonne, mais descendez du paradis. Donc, oui, mais il les a pas punis, ça. Voilà, il faut lui poser des questions maintenant. Moi, je pense que j'ai tout dit. Bon. Si elle veut la vérité, je lui ai dit la vérité, Inch'Allah. Ouais. On ne pourra pas tout dire aujourd'hui, mais c'est au fur et à mesure. On a dit l'essentiel. Nathalie, c'est bon? Elle a dit l'essentiel, c'est bon, Nathalie? C'est bon? D'accord. Ok. Donc, tu vas te convertir, va te confier à Zara qui est musulmane là-bas. D'accord. Elle va te montrer comment il faut prier. Elle va te montrer comment est-ce qu'il faut faire l'ablution, tout ça. Comme elle a déjà quelqu'un là-bas qui est déjà musulman, Zara est là. Tu vas l'annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui pour lui dire que tu es converti à l'islam, que désormais tu es sa sœur. Elle va te montrer comment est-ce que la communauté musulmane marche, comment est-ce que la communauté musulmane prie les 5 prières de la journée, comment est-ce que tu dois prendre ces 5 prières-là à bras le corps jusqu'à la fin de ta vie. Et quand aujourd'hui tu te convertis, tu as tous tes péchés pardonnés. Mais une fois que tu commences, ton compte arbo est déroulé à zéro. C'est-à-dire que tu es contemplé, tu commences à être compté. D'accord. Ok, bon, Janet, tu peux passer la question. Alhamdulillah, qu'Allah facilite notre compréhension. Merci beaucoup à la sœur déjà parce qu'elle a des questions très correctes, il n'y a pas de problème. Ma sœur, pour devenir musulmane, c'est pas compliqué, c'est de répéter qu'il n'y a pas de divinité qui est digne d'être adorée sauf Allah. Mohamed est son messager et reconnaître Jésus-Christ comme son messager, comme tu l'as derrière cru. Il n'est pas Dieu, il est le messager de l'éternel Dieu. C'est ce qu'on va dire en arabe et en français. Pourquoi en français?
pour que tu saches, quand tu te convertissais, ce que tu as dit en arabe, voilà la signification. Il n'y a pas de mystère caché à l'islam. Ce qu'on dit, on connaît ce qu'on dit, on doit savoir ce qu'on dit. Est-ce qu'on est prêt? On peut aller. D'accord? Bien sûr. Ok. Donc tu dis, tu lèves l'index droit. C'est pas obligatoire, mais tu lèves l'index droit. Ça représente la divinité unique, absolue, sans associé. Tu dis ceci, tu dis Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Muhammadan. Abduhu. Wa rasuluhu. Abduhu. Abduhu. Rasuluhu. Wa rasuluhu. Voilà, j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Il n'y a pas un autre Dieu sauf Allah. Digne d'être adoré. Dieu d'être adoré. Et Mohammed est son messager. Et Mohammed est son messager. Et Jésus-Christ est son messager. Ok. Merci beaucoup ma soeur. Voici comment on fait. Mais surtout, voilà, n'arrête pas de faire des recherches, de me poser des questions, d'interroger tout ce que tu verras qui te paraît bizarre. Appelle surtout. Matthieu 7,7, demandez, l'on vous donnera. Tant que tu demanderas, tu auras des réponses. Tu regardes nos vidéos, continue de faire des recherches, continue, tu nous poses des questions. Nous sommes là pour ça, par la grâce d'Allah. Est-ce que c'est bon ma soeur? D'accord, pas de problème. Est-ce que tu veux prendre un nom? Non, on va garder mon nom. Voilà, il n'y a pas de problème. C'est pas obligatoire. Problème, ouais. Tu peux garder ton nom, ce sera avec plaisir. Voilà. Donc, Rabou, dès qu'il y a quelque chose, tu me fais signe. Voilà.